Mesdames et messieurs, bonsoir. À celles et ceux qui sont entre vous croyants, je voudrais commencer ce bref entretien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En arabe comme en araméen, en syriaque, nous les chrétiens orientaux, nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Al-Ilah al-Wahid, Amin. Had Allah Sharira, Amin. Au nom du seul Dieu tout-puissant, Amen. Pour dire que la Trinité, ce n'est pas un monsieur, son fils et un copain à eux, mais c'est Dieu, sa parole, son esprit. Dieu, sa parole, son esprit. Bon, si vous n'êtes pas croyant, eh bien, laissez passer cette parenthèse. Voilà, hier, j'ai rencontré un groupe de jeunes étudiants français, et avec le prêtre, on nous a dit qu'il y avait quand même un grand vide religieux en France, en Europe, surtout occidentale en général. Et pourquoi ce vide religieux? Parce que il y a le bien-être, voilà. Les gens ont trop d'argent, les gens sont devenus matérialistes. N'oublions pas que le pape Benoît XVI avait dénoncé ça plusieurs fois. Eh bien, ce vide religieux, il est d'abord dû à l'école. L'école publique qui se veut laïque, ou plutôt laïciste, et la différence entre laïcité et laïcisme, le laïcisme est contre Dieu. Le laïcisme est militant contre Jésus-Christ, contre l'Évangile, contre le christianisme, contre la foi chrétienne. Mais voyez, ce même laïcisme, sous prétexte d'ouverture, surtout quand on a des ministres de l'éducation nationale qui sont étrangers, eh bien, alors c'est là qu'il y a un paradoxe tout à fait compréhensible pour les personnes qui analysent profondément les choses. Eh bien, d'un côté on vous dit pas de Dieu, pas de religion à l'école publique, mais d'autre part on vous dit il faut enseigner l'arabe, il faut que les gens comprennent l'islam à cause des musulmans qui se trouvent en France. Eh bien, il faut plutôt que les musulmans qui se trouvent en France, qui sont une minorité encore, eh bien, il faut qu'eux sachent la religion, pour ainsi dire, de la majorité, ou bien plutôt la culture, la civilisation de la majorité accueillante, les pays d'accueil. Qu'est-ce que ça veut dire les pays d'accueil? C'est-à-dire il y a des populations d'origine et il y a un flux qui est devenu un flot d'immigrés, donc d'étrangers, et parfois ces étrangers n'ont aucune envie ni de s'insérer, ni de s'assimiler, ni de s'intégrer. En France, on fait tellement de jeux de mots sur insertion, quoi encore, intégration, assimilation. Le vide religieux, voilà. Le vide religieux, il paraît que aussi c'est la faute des curés, comme toujours, voilà. Donc, tout ce qui se passe dans le monde depuis 20 siècles, c'est la faute de l'Église, c'est la faute des curés. Mais quand même, il y a de bons curés. Le père Jacques Hamel, par exemple, qui a été martyrisé pour l'amour du Christ, pour l'amour de l'humanité. Il paraît qu'il avait, contribué à donner un terrain, là, dans les parages de Saint-Étienne-du-Rouvray, pour construire une mosquée. Eh bien, voilà un bon prêtre. Et puis en France, excusez-moi les enfants, vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir eu de bons prêtres à travers l'histoire. Si vous pensez un peu à Saint Vincent de Paul, pas au début de sa vie sacerdotale, j'en conviens, Saint Jean-Baptiste de La Salle,
Bossuet, Lacordaire, ben, tout ça, sans compter alors l'abbé Pierre, malgré les histoires qui ont fait le tour du globe, eh ben, tout ça, tous ces personnages, eh ben, ils ont donné toute leur vie pour le Christ, l'Évangile et pour le peuple de Dieu, d'ailleurs sans discrimination. Donc, le vide religieux, nous dit-on, eh ben, c'est cela qui permet à certaines personnes de passer à une autre religion. Mais alors attention, oui, c'est vrai que quand il y a le vide, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, la nature a horreur du vide. Et alors on veut remplacer ce rien par quelque chose d'autre. Encore faut-il examiner ce que l'autre m'offre, ou plutôt, et il faut d'abord, c'est un acte de bon sens, d'abord de voir quel est mon héritage, mon patrimoine, quel est l'enseignement moral de l'Évangile. Que dit l'Évangile, pas seulement sur Dieu, Dieu, vous savez, c'est très loin. Que dit l'Évangile sur l'homme? Que dit l'Évangile sur la vie? Que dit l'Évangile sur la femme? Que dit l'Évangile sur le mariage? Que dit l'Évangile sur le gouvernement dans le monde, dans la société? Que dit l'Évangile sur l'amitié? Que dit l'Évangile sur le pardon? Que dit l'Évangile sur l'enfant? Vous allez me dire, mais les cas de pédophilie, tout... Oh, attention, c'est pas l'Évangile, c'est un tel, c'est un tel. Et encore, vous voyez ce que je veux dire? Avant de dire je deviens bouddhiste, je deviens mormon, je deviens... Pourquoi ne pas précisément aller chez un prêtre et lui en parler? Pourquoi, plus ou moins intelligemment, si vous permettez, pourquoi ne pas faire la comparaison? En Italie, il y a 3 mois, j'ai rencontré, comme par hasard, un mormon. Alors, je lui ai posé la question, bon, j'ai vu qu'il était de langue espagnole, on s'est mis à parler espagnol, eh bien, c'était quelqu'un du Venezuela, figurez-vous. Eh bien, voilà, il m'a dit, moi j'étais déçu par l'Église catholique, et j'ai demandé à Dieu d'illuminer mon chemin, de me faire voir la vérité, et me voici mormon. J'ai dit, combien de femmes est-ce que Joseph Smith a épousé? ¿Cuántas mujeres? Et le petit monsieur, ou bien ne savait pas, ou bien faisait semblant de ne pas savoir. Eh bien, c'était, si je ne me trompe, 21 femmes. Il a dit, non, je ne sais pas. Ah bon? Et tu es en train, là, d'annoncer le mormonisme aux pauvres Italiens catholiques, tu exploites la liberté qu'il y a, que la civilisation de l'amour, c'est-à-dire la civilisation chrétienne donne, cette liberté proclamée par le Christ, si quelqu'un veut me suivre, si tu veux être parfait, pour annoncer un principe dont tu ne sais pas l'essentiel. Voilà, j'ai dit, d'après l'Évangile, quelqu'un de polygame est contre la loi de Dieu et contre la loi du Christ. Mais c'était quand même le cas de lui dire avec beaucoup d'émotion, tu as cherché, tu as demandé à Dieu de te montrer la voie, le chemin, eh bien, voici devant toi, en chair et en os, en spécimen gratuit d'ailleurs, un prêtre de Jérusalem qui vient te dire que Jésus est la voie, la vérité et la vie, et pas Joseph Smith. Voilà, j'espère qu'il s'est mis à réfléchir. Si lui ne s'est pas mis à réfléchir, eh bien, je profite pour vous raconter l'épisode, et j'espère que vous serez nombreux à voir cette vidéo, même si je ne suis pas photogénique,
et précisément la diffuser, parce que c'est vrai, nous les prêtres, nous le clergé, nous avons une responsabilité. Voilà, la responsabilité d'annoncer la foi chrétienne, de proposer la foi, jamais imposer la foi. Dans d'autres endroits, c'est imposer la foi telle et telle, mais ce n'est pas mon affaire. Donc, nous avons le droit et le devoir de proposer la foi, et nous avons le devoir de défendre votre foi, comme nous le commande Saint Pierre dans sa première lettre, chapitre 3, verset 15. « Sanctifiez le Seigneur Jésus dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à défendre, apologia en grec, à défendre la raison, l'oros, de l'espérance qui est en vos cœurs, mais avec douceur et dignité. » Avec douceur et dignité. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de m'acquitter de ce devoir et de vous dire que ce vide, disons, causé par le laïcisme officiellement déclaré en 1909, mais déjà avec la Révolution française, l'école publique, qui est plutôt achrétienne, sinon antichrétienne, et puis les divers gouvernements, surtout ceux qui n'ont pas Dieu, Jésus-Christ, l'Évangile et l'Église en grande sympathie, eh bien, et le clergé aussi, si vous voulez, il faut admettre nos fautes, nos manquements, ce que nous faisons au début de chaque messe. Eh bien, ce vide-là ne doit pas être le dernier mot. Revenons à nos sources chrétiennes, et si jamais nous ne sommes pas contents, eh bien, ayons au moins la sagesse, le bon sens de comparer avec ce que nous voulons embrasser. Par exemple, dans l'un des aéroports, une fois, j'ai vu un petit, c'était quoi déjà? Un petit Français qui était devenu bouddhiste. Vous comprenez? Mais avant de devenir bouddhiste, tu ferais bien de relire l'Évangile, non? Est-ce qu'il y a dans le bouddhisme des valeurs que l'Évangile n'a pas? C'est très difficile, je vous le dis d'avance, c'est très très difficile de trouver des valeurs positives, humaines et divines, qui ne se trouvent pas précisément dans l'Évangile. L'Évangile, lisez-le, et si vous pouvez, si vous voulez, et avec l'auteur italien Antonio Socci, eh bien, essayons de redécouvrir un peu de la richesse infinie de la personnalité et du message de Jésus de Nazareth. Et quoi qu'on dise, c'est précisément l'Évangile qui a été le plus grand fondement de la civilisation actuelle. Ça s'est prouvé historiquement, mais on n'a pas le temps de le démontrer maintenant. C'est sur la base de l'Évangile, du christianisme, du monachisme et du clergé, précisément catholique, que les sciences aussi, les lettres, les arts, la musique sacrée au début, eh bien, ont été fondées. Ça, ce sont des réalités historiques qui sont malheureusement niées, qui sont reléguées dans l'oubli, qui sont sciemment ignorées dans les manuels d'histoire, qui ne disent que du mal de l'Église catholique. Et ça, c'est tout à fait injuste. Ce n'est pas du tout scientifique. Il n'y a aucune honnêteté scientifique, historique, littéraire dans des déclarations comme celle-ci. L'Église était corrompue, l'Église a combattu les sciences, l'Église était contre le progrès. Voilà. Il y a eu bien sûr des cas de personnes qui ont agi ainsi, mais
il est absolument injuste de généraliser, il est encore plus injuste d'ignorer 20 siècles au service de l'humanité, précisément par l'Église, par le christianisme, surtout en Occident. Merci.